Et salut les démerdards, bienvenue sur la chaîne Système D. Désolé, je suis un peu à la bourre. J'étais au courrier, j'étais parti chercher ma petite enveloppe avec ceci dedans. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez ça et que vous avez déjà tous eu le problème avec ça qui s'appelle le problème E90. Là, c'est un peu plus grave que le filtre à remplacer parce que j'ai carrément la pompe qui est bloquée. Donc on va essayer de la réparer avec ça. Si toi aussi tu veux faire ce que tu veux avec ce que tu as, abonne-toi à la chaîne, mets des pouces bleus et écris en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Alors pour le démontage, c'est simple, tu démontes la partie pupitre, tu enlèves ces vis en plastique. Attention parce que ce n'est que du plastique. Là, ça te permet de démonter le pupitre. Tu dévisses la fiche, tu le débranches, tu le mets de côté. Comme ça va éviter de l'abîmer. Ensuite, tu as 4 vis sur ce modèle-là, 2 devant, 2 derrière. Et après, tu soulèves de cette manière, c'est sur glissière. Et tu fais attention parce qu'il y a le câble qui vient ici. Bon, moi la prise, elle va clairement m'embêter. Donc, voilà. On desserre l'écrou. On sort la prise. Comme ça, on peut enlever le carter. Ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de place pour travailler autour. Voilà, rien de compliqué. Donc sur ce modèle, la pompe se trouve en dessous. Elle est là. Donc pour y accéder, on va sortir les 4 vis qu'il y a autour. Alors, voilà. Alors, quelle partie va vouloir s'extraire en premier? Voilà. Oh, c'est propre là-dedans. Ok. On n'oublie pas, les démerdards. On débranche la prise. Ça va éviter de se prendre une ch'touille à chaque fois qu'on touche la machine. Donc la pompe elle est branchée électriquement ici par une petite fiche. Donc si je veux la sortir, il va falloir la démonter. Est-ce que ça va y aller avec cette pince? Ah bah oui. Hyper pratique. Mais ça a au moins le mérite d'y aller. On va bien jusqu'au bout, hein. On essaye de rien casser parce que l'intérêt c'est justement quand on démonte quelque chose, c'est d'arriver à le remonter après. Voilà. Hop, on débranche tout simplement. Ensuite, on va pouvoir défaire la partie haut. Alors avec une paire de pinces, on va essayer. Donc pour moi, ça va être dans le sens du vissage. Encore une fois, on essaye de rien casser. Voilà. Alors finalement, je vais essayer de la démonter comme ça. Parce que le tuyau d'alimentation en eau là, il va passer largement. Très largement.
Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. On va le laisser ici. Ça, c'est le genre de chanson que vous pouvez avoir dans la tête pour au moins 1 heure. Ah, et ben voilà. Hop, il faut retirer le cache. Et là, on a accès à ça. Quoi de mieux que de l'ouvrir pour savoir? Ça me paraît petit pour être la pompe, mais bon, why not? Alors n'oubliez pas, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, si vous me voyez faire une bêtise, vous me le dites en commentaire. Comme ça, je me méfierai. Une vis. Alors attention de ne pas perdre les écrous. Ils sont qu'à moitié prisonniers. Un petit escargot, garde mon écrou. Et ben c'est bien la pompe. Maintenant, tu peux mettre un pouce bleu. Alors, donc c'est aimanté. On la sort comme ça. Bon. Je vais ramener l'escargot dans son habitat naturel. Je contrôle ça et je vous reprends après. Tiens, petit escargot. Retourne. D'où tu viens. Après cet instant 30 millions d'amis qui m'a permis de réfléchir un peu, tu vois, il y a un axe là au fond. Attends. Il y a un axe blanc en céramique. Et le gars, il n'avait pas regardé. Mais l'autre bout de l'axe, il est de ce côté. Donc ça, c'était très mal joué. Alors cet axe en céramique, du coup, on le sort, enfin, le morceau qui reste dedans, avec une petite paire de pinces. Voilà, on va relier les deux ensemble. Juste histoire de voir combien ça mesure. Ok, donc ben, il n'y a plus qu'à faire comme les petits copains de YouTube. Tous ceux qui ont démonté ça et qui les ont réparés. Il faut trouver une petite tige en inox qui fasse 7,5 cm de long par 3 mm d'épaisseur. Donc on va chercher ça et on remonte tout. C'est parti. Et les démerdards, regardez ce que je viens d'aller chercher à la boîte aux lettres. Voilà, j'ai trouvé par quoi j'allais remplacer la pièce. Une pièce presque d'origine, dégotée sur le net. Je vous mets le lien dans la description. On va remonter ça, on va aller voir si ça fonctionne. Allez, go! Allez, on y va pour le remontage. Donc ma fameuse petite pièce, mon axe en céramique. Je dois le remettre au fond, mais j'ai une rondelle à mettre d'abord. Ah, ça colle bien ça. Voilà. Donc il y avait la grande rondelle qui allait au fond. Donc je vais remettre l'axe en place et je laisse la rondelle descendre au fond. Là, il vaut mieux enclencher l'hélice d'abord. Voilà. La petite rondelle en haut. Là. On va essayer de la mettre dans le bon sens. Alors, là, il faut pas forcer, hein, parce que si jamais on n'est pas axé, ça serait dommage de la casser. Donc, dans le lien que je vais vous mettre, il y en a deux. Hein. Par précaution, on a acheté deux.
Là, c'est légèrement désaxé. Ok. Alors on va remettre les écrous prisonniers avec leur vis. Là. Alors je serre pas tout d'un coup, hein. Je serrerai en croix à la fin comme on fait pour c'est tombé. Comme on fait pour une roue, pour un joint, pour voilà. Moi j'aime bien faire des serrages en croix pour tout ce que je serre. Habitude ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi je fais comme ça. Alors donc en croix, ça veut dire un coup en haut à gauche, un coup en bas à droite, un coup en haut à droite, en bas à gauche. Bon, avec le tournevis en travers, vous allez arriver à serrer. Oui. Ok, donc là, notre pompe est remontée. Alors allons-y pour le remontage de la pompe. Donc, voilà, elle allait comme ceci. Voilà. Alors on resserre le raccord derrière. Alors, on resserre les 3 vis. Qui sont sur des petits cylindres blocs là. Pour éviter les vibrations. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que là il refait chaud et le spa à 27-28 degrés, franchement, ça serait pas mal. Et puis on a l'hiver qui arrive. Donc un petit spa à 38 en extérieur quand il fait 10-12 dehors, franchement c'est appréciable. Donc là j'ai rebranché la fiche. Alors avec ma pince à bec je vais venir revisser le connecteur. Un petit peu laborieux à faire, mais serrez bien parce que il y a un joint dedans qui fait l'étanchéité. Voilà, qui fait l'étanchéité de la prise électrique là. Donc vous amusez pas à faire 2 tours et à dire c'est bon, ça va aller comme ça. On n'oublie pas, on joue jamais avec l'électricité. Il y aura peut-être quelques vidéos d'électricité sur la chaîne, puisque je suis quand même électricien à la base. On va remonter le capot inférieur. Ça vous savez faire, donc on se retrouve quand j'ai fini de serrer les vis. Alors on essaye de ne pas oublier aussi de resserrer le manchon correctement en dessous à l'aide d'une pince multiprise. Alors on n'y va pas comme un bourrin, mais il faut quand même que ce soit serré si on ne veut pas avoir de fuite. Ce serait dommage. Voilà. Alors ensuite on va remonter le capot supérieur. Alors ne pas oublier de faire passer, de remettre la fiche à son emplacement. Voilà.
Voilà. Et une fois que c'est serré, c'est tout sur glissière, il suffit juste de viser correctement. Et surtout, si ça force, vous forcez pas, c'est au niveau de l'air là que c'est pas passé comme il faut. Voilà. On remet les vis. Même chose, 4 vis, vous saurez les remettre. 1, 2, 3, 4. Alors, il ne reste plus qu'à lui remettre sa tête au robot. Voilà. J'aurais pu aussi la nettoyer. Alors, ça ne visse pas parce qu'elle n'était pas à sa place. Faites attention. Elle a un sens, la fiche là. Elle doit avoir le détrompeur vers l'avant. Heureusement, elle y allait toute seule à sa place. Du coup, je vais pouvoir rebrancher. Voilà. On resserre. On enfile bien les tubes à leur place. On remet les 3 vis plastiques sans les serrer. Parce que moi j'en ai déjà flingué une. Donc sans les serrer. Si vous avez qu'un tournevis. Voilà, c'est largement suffisant. Donc elle est complètement flinguée. Après moi je dois avoir dans ma caisse à outils magique, je dois avoir le bon embout normalement. Voilà. C'est un peu gros. Le modèle en dessous suffira. Voilà. Là, avec ça, vous êtes sûr de ne pas passer à travers. La caisse à outils magique, le lien dans la description. Est venu maintenant le temps du test. Donc on peut enfin rebrancher notre appareil. Ah, si on arrive à se faire une petite place, on va couper la lumière, tant pis. Voilà. Alors on le met sous tension. On va allumer. On va pas faire tourner trop longtemps parce qu'une pompe à vide, ça aime pas. Hein. Elle fait pas un bruit terrible. Donc pour info, en mettant le tuyau d'eau côté arrivée d'eau et en allumant la pompe, ça tourne très bien. Donc n'essayez pas à vide, vous risquez de tout casser. Alors ensuite on va la remettre en place, vous vérifierez bien qu'il y ait les joints, soit de ce côté, soit côté machinerie, soit côté spa. Moi ils sont restés côté spa pour arriver sortie d'eau. Et côté machinerie, là c'est un joint torique pour le côté air. Vous noterez que chez Système D, on finit de vider le spa à l'aide de l'injecteur extracteur Parkside. Vous pouvez retrouver le test complet de cet appareil sur ma chaîne, dans la vidéo dédiée. Alors ensuite on nettoie avec un produit qu'on ne présente plus. Tout le monde en a déjà parlé sur YouTube. Je vous ferai un test un jour quand je nettoierai la voiture. Voilà, il sent bon. 100% produit naturel, ou 98%. Voilà. On en parlera dans une autre vidéo. Allez, on fait un nettoyage sommaire de la zone de bain avant le remontage et la mise en eau.
On le regonfle. Et voilà, plus qu'à le laisser se remplir pour être sûr que ça fonctionne correctement. Et après, on pourra profiter de la vue. Petit tour d'horizon de la vue que l'on a depuis notre spa. Voilà. Bienvenue au Pays Basque. Allez, il est rempli, c'est parti pour le test. On y va. On voit bien les petits remous. C'est que la pompe fonctionne. Et il n'y a plus aucun bruit. Allez, un petit coup de bulle pour faire rêver ceux qui l'ont pas. Et au coucher de soleil, c'est encore plus sympa. Et ça fonctionne toujours. Bon ben voilà, les démerdards, ça fonctionne nickel. Voilà comment faire encore une fois des économies en réparant les choses soi-même. Grâce à ça, ce petit axe, on a réparé notre spa, il est à nouveau fonctionnel, c'est parfait. Et en plus, j'ai acheté ces petits filtres mousse qui seront certainement beaucoup plus pratiques à laver que les filtres papier. Je vous mets les liens de tout ça en description. Donc si toi aussi tu veux faire ce que tu veux avec ce que tu as, si tu veux faire des économies, si tu veux faire un geste pour la planète en ne jetant pas à la déchetterie des affaires qui peuvent encore servir, abonne-toi à la chaîne Système D et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut les démerdards!